petit secret, la température idéale sera plutôt entre 19 et 23, ou après vous pourrez rouler en devenant un homard. Et sur la route de cette MG Cyberster, bon, on roule décapoté à 110 km/h, il y a du vent, c'est normal, et c'est ce qu'on apprécie, mais vous pourrez remarquer qu'on n'a pas trop de prise au vent à l'intérieur de cette voiture. Surtout, ce qui prédomine, c'est le plaisir de conduite, peu importe le revêtement, peu importe la chaussée, et d'ailleurs un sentiment de confort qui est vraiment impressionnant. La voiture est presque trop souple, ce serait presque son défaut en mode sport. En tout cas, on ne va pas priver son plaisir en mode confort, et là c'est plutôt agréable. On a ce petit bouton, le mode Super Sport, qui va transformer votre voiture en petit démon. Alors évidemment, on a quand même 2 tonnes à passer en liaison au sol. Il ne faudra pas oublier cet excès de poids, mais qui sera vite gommé par le couple de la voiture qui est ahurissant, même dans cette version propulsion de 340 chevaux, largement suffisante au quotidien. Et puis on fait une petite économie à la clé de 5 000 € sur le prix d'achat. Ce sera plus abordable et déjà assez plaisant au quotidien, avec un arrière-train finalement assez joueur qui n'est pas pour me déplaire. On retrouvera aussi dans cette conduite tous les appendices de la voiture moderne, vous le voyez, avec un seul bouton, ça y est, je suis déjà en conduite autonome, avec une régulation active et un centrage dans la voie. Une voiture qui a fait des efforts, surtout pour la marque MG, en termes d'aide à la conduite assistée. Là, vous voyez, je ne touche pas le volant et tout se passe pour le mieux, je suis bien au milieu de ma voie. Donc on peut vraiment lui faire confiance et ça change de certains systèmes qui sont pas au point. Sur la route, c'est aussi un plaisir de conduire quand on est en électrique, car peu de bruit, pas de bruit, mais qui sera enjolivé d'une sonorisation Bose avec beaucoup de haut-parleurs et notamment une caisse de résonance au niveau des basses qui est vraiment précise, peut-être un peu moins au niveau des aigus. La marque a vraiment travaillé sur l'aérodynamisme, ce qui fait que l'autonomie annoncée de 530 km est plutôt réaliste dans les faits. J'ai pu parcourir jusqu'à 480 km en une seule charge, ce qui est vraiment proche de la réalité. Et puis sur les bruits aérodynamiques également, on le voit bien au niveau des rétroviseurs, tout a été fait pour éviter qu'on ait des bruits parasites qui viennent polluer notre expérience de conduite. Enfin, on retrouve nos 3 écrans qui sont juste ici, ainsi qu'un 4e écran qui vient régler donc toutes les informations de climatisation, chauffage, car on possède également siège et volant chauffant, ce qui ne sera pas du luxe lorsque vous voulez rouler absolument décapoté à partir de 15 degrés. Mais petit secret, la température idéale sera plutôt entre 19 et 23, ou après vous pourrez rouler en devenant un homard, puisque vous allez cuire sur la route. Donc vous voyez, c'est une voiture qui s'apprécie à la conduite, sur lesquelles tout est vraiment à disposition du conducteur. C'est vrai que le passager pourrait être un peu frustré de n'avoir aucune fonctionnalité à sa disposition, mais en revanche, en tant que pilote de la voiture, vous serez vraiment à votre aise. Et finalement, est-ce que ce n'est pas l'essentiel d'une voiture, prendre du plaisir à son volant? On l'a souvent oublié récemment dans les essais de voiture, mais là, on revient vraiment à l'essentiel, un volant, quelques commandes dessus et on roule avec le plus grand silence.